chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes. Chers frères et sœurs, chers Congolais de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, où que vous êtes. Je réponds au nom de Essou Alingila. Nous allons essayer de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Et essayer, vous et moi, vous et nous, parler de tout ce qui se passe au pays et peut-être tirer des belles conclusions pour l'avenir de notre cher pays. Mais avant, je tiens à m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés. Et je ne vais pas entrer ici dans des polémiques de bas niveau que nous ramène M. Mende sur le nombre de morts. Qui est 14 morts, qui est tout ça. Non, non, non. Nous pensons qu'un seul mort, c'est grave. Dans des pays dits sérieux comme en Occident, un seul mort fait l'affaire de tout un pays, fait l'affaire du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement. Nous avons vu en France, dans les Tarn, il y a les gens qui ont manifesté, les écolos. Il y a eu un seul mort et le président Hollande a parlé. Et nous ne voulons pas entrer dans cette polémique de nombre de morts. Donc pour un seul mort, c'est grave. Et nous devons nous incliner devant ces morts et déplorer tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train de se passer. Et pour bien faire cette analyse, nous devons d'abord comprendre d'où nous venons. C'est vrai, je ne veux pas ici refaire l'histoire de 1960 à nos jours, nous la connaissons tous. Mais le problème du pays actuellement, c'est M. Kabila. M. Kabila qui est arrivé au pouvoir, il faut le dire, en 2001. De 2001 à 2015 aujourd'hui, sur le plan constitutionnel, il a fait, c'est son deuxième mandat, mais dans les faits, il a fait plus de 2 mandats. Il a fait, ça c'est sa 14e année à la tête du pays. Nous devons parler des faits, Depuis qu'il est devenu président en 2001, jusqu'à ces jours, qu'a-t-il fait exactement? Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des industries, dans l'investissement, qu'a-t-il fait? Rien du tout. Comparativement à ce qui devrait être fait. On nous parle de la croissance économique à 2 chiffres et tout ça. Mais il y a lieu à se demander de qui se moque-t-on? Quand nous pensons et quand nous voyons que la France, le président Hollande est en train de prier de tous ses voeux pour avoir 1%, un seul % de croissance afin de relancer sa machine économique, les industries. Le président Hollande cherche que 1%. Et nous, on nous annonce que nous avons 7,2%. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors, étant que dans les cercles de réflexion, nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous sommes en train de réfléchir pour dire c'est assez. Nous ne voulons plus de ce genre de personnes, intellectuels soient-ils, profs d'université soient-ils, mais manifestement, ils se moquent de nous. Ils sont en train de s'injurer contre notre intelligence et ça, nous ne pouvons pas du tout l'accepter. Ça, c'est sur le plan économique. Et c'est catastrophique ce qui se passe sur le plan économique au pays. On nous annonce, je viens de le dire, une croissance à 2 chiffres. Mais sur le plan concret, concrètement, rien ne se passe. Chers frères et sœurs, prenons maintenant sur les plans sécuritaires. Dès 2001, c'est vrai qu'en 2001, il y a eu, quand le président Laurent Désiré Kabila est décédé, a été assassiné, c'est vrai qu'il y a eu partition du pays avec le RCD Goma, le MLC et tout ça. Il est arrivé au pouvoir en 2001, il y a eu ce que nous connaissons tous, les dialogues intercongolais en Afrique du Sud, et tous, il y a eu un consensus, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y a eu un semblant d'unification du pays. Mais ce sont
les mêmes personnes qui sont arrivées, notamment ceux qui sont arrivés avec le RCD Goma, ce sont les mêmes personnes qui sont mutées en rébellion, de rébellion en rébellion. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils comptent faire exactement pour éradiquer définitivement ce qui se passe à l'est du pays, précisément. Nous ne savons plus. Nous ne savons plus exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Apparemment, il a essayé toutes les sauces. Il a essayé toutes les sauces. C'est les Nations Unies qui sont sur le sol du pays. Il y a les différents pays voisins qui sont là. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer toutes ces forces armées, toutes ces forces négatives, pour que la population, notamment de l'Est, vive décemment, vive en toute sécurité. Donc, sur le plan sécuritaire, M. Kabila et son régime a montré ses limites. Et avec les limites qu'il a montrées sur les plans sécuritaires, il n'y a plus lieu de lui donner ne fût-ce qu'un jour de plus pour qu'il dirige le pays. Sur le plan social, mes frères et sœurs, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir les images que nous voyons dans les réseaux sociaux, sur Internet, et même les informations que nous recevons. Ça fait très mal de voir et d'entendre tout ce qui se passe au pays. Un pays où la santé, le domaine de la santé n'a pas été investi convenablement pour que les gens prennent un soin de santé convenable. Je vais dire quelque chose d'un peu personnel. J'ai perdu ma mère en 2012 pour raison de santé. Parce qu'elle ne pouvait pas faire sa dialyse comme il se devait. Et nous l'avons perdue en 2012 pour ça. Il y a une image qui circule où on voit un enfant dans une brouette qu'on amène à l'hôpital. Mais ça fait mal, ça fait très très mal, frères et sœurs. Et à ces régimes, ils montrent leurs limites sur tous les plans, et notamment, comme je viens de le dire, sur le plan social, ça fait très mal de voir ces genres d'images. Et il y a un point aussi important que j'ai voulu signaler, c'est de l'actualité. J'ai pris l'exemple, le baril de pétrole. Partout à travers le monde, partout dans le monde, l'essence, tout le monde a vu les prix de l'essence revus à la baisse. Parce que le baril a quitté son prix d'avant. C'était à plus de 100 $. Aujourd'hui, le baril est à 45 $. Et partout à travers le monde, en Belgique, en France, tout le monde a revu à la baisse les prix à la pompe, sauf au Congo. Sauf au Congo. Pourquoi? Certainement, et nous avons toutes les informations là-dessus, qu'il y a une mafia qui s'empare de tous ces excédents aux dépens de la population. Et c'est pour toutes ces raisons, frères et sœurs, c'est pour toutes ces raisons que nous avons certes évoqué en grande ligne, c'est pour toutes ces raisons, nous demandons avec ce qui se passe actuellement sur la loi électorale, qui est vraiment une insulte grossière, une grosse insulte envers notre cher beau pays et la population tout entière. Nous ne voulons pas de cette loi électorale. Nous ne voulons pas de ça, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment de la poutre aux yeux. Mettre comme condition les recensements pour organiser les élections, eh bien, c'est de la poutre aux yeux. Parce que, je donne un seul exemple, frères et sœurs. Dans la partie est du pays, où il y a plus de 50 forces armées qui sévissent là, dites-moi, quand est-ce que les agents qui doivent faire ces recensements, quand est-ce qu'ils vont aller bien faire les recensements dans la partie est du pays? Je donne l'exemple de Beni, une ville où, avant l'arrivée du président, de M. Joseph Kabila,
Avant son arrivée, il y a eu massacre. Pendant qu'il est là, il y a eu massacre. Et après qu'il soit parti, il y a eu massacre. Et dans une telle ville, vous pensez qu'on peut bien faire le recensement sans problème, sans que cela prenne autant de temps que la Constitution le prévoit? C'est pas possible de tenir les recensements dans les 2 ans. Les recensements, selon tous les experts, dans l'état actuel du Congo, les recensements fera plus de 4 ans, voire 5 ans ou 6 ans. Voilà pourquoi cette loi électorale qui est en train d'être étudiée au Sénat, que ça soit voté ou non, nous, la population, nous ne voulons pas de cette loi et nous demandons, nous encourageons le Congolais de partout à travers le monde de saisir cette opportunité. Nous allons saisir le bal au bon pour dénoncer ce qui se passe au pays, dénoncer ce qui se passe à travers cette loi, ces projets de loi électorale. Nous allons dénoncer, nous allons descendre à travers les institutions internationales, en Belgique devant les sièges de l'Union européenne, en France devant les autorités, aux États-Unis, partout dans le monde, pour montrer aux gens que nous sommes plus bêtes, nous sommes plus des idiots, nous ne voulons plus accepter n'importe quoi. Nous sommes maintenant prêts à prendre en main notre destinée pour l'avenir du pays. En gros, chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai voulu, ce que nous avons voulu partager avec vous pour le bonheur de notre peuple et de notre cher pays. Merci. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes.